Bienvenue à ce jeudi du sport 16 janvier 2025. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre élan à la recherche de l'exaucement par la prière. Alors nous apprenons à prier parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles Dieu ne nous exauce pas, bien spécifiées dans la Bible, dans Jacques chapitre 4 à partir du verset 3. Une des raisons, la première, il dit nous demandons mal, c'est-à-dire on ne sait pas prier. Et la deuxième raison, nous demandons pour satisfaire nos passions. Alors le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 6, il dit, donc comme moi je veux vous exaucer, alors si vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors, cette façon de prier n'est pas une récitation, parce qu'il a dit, dites, en fait, ce n'est pas qu'on récite. C'est toute une pensée, c'est tout un livre, c'est toute une formation biblique, c'est toute une formation chrétienne. Dans la prière de notre Père, dans toutes les étapes, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on devienne de bons chrétiens qui cultivent une relation avec Dieu à travers laquelle Dieu peut accomplir ses volontés sur terre. Alors, on a commencé ce décryptage-là depuis bien longtemps. Nous avons commencé la phase 1, notre Père qui est aux cieux, la phase 2, que ton nom soit sanctifié, la phase 3, que ton règne vienne. Et la phase 4, aujourd'hui, c'est la phase 5, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quand nous commençons à faire la prière de notre Père, que nous sommes à cette phase 5-là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comment nous prions? Qu'est-ce que nous demandons? Il faut d'abord comprendre cette pensée du Seigneur. Quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mardi 14 janvier, quand on étudiait la partie que ton règne vienne, on a vu qu'en fait, le règne, c'est le royaume, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est le trône, donc c'est la gloire. Donc, il va falloir que nous soyons en contact, en connexion avec cette gloire-là, que nous connaissions. Comment faire pour que cette gloire-là se manifeste? Et nous avons parlé de la tentation du Seigneur Jésus dans le désert. On a bien vu sa vie de consécration. On a bien vu comment il a tout abandonné, comment il a renoncé à lui-même. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, quand on arrive à la phase 5, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, allons-y dans Luc, le chapitre 22, et puis allons-y dans Matthieu, le chapitre 26, pour raconter l'histoire. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ au mont des Oliviers, la veille de son arrestation, il est allé prier. Il dit, Seigneur, je vais boire la coupe, l'heure est arrivée, je vais boire la coupe. Mais si tu peux l'éloigner de moi. Et puis il dit maintenant, toutefois, pas ma volonté, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors les amis, comprenons une chose. Avant même d'arriver à pas ce que je veux, mais ce que tu veux, le Seigneur Jésus est d'abord conscient de ce que Dieu veut de lui. Et il sait ce qu'il a appelé à faire sur terre. Donc, une des premières choses que nous allons chercher dans cette étape de la prière de notre Père, c'est que chacun de nous sur cette terre, pendant sa vie, pendant son existence, doit savoir le travail, le plan, la volonté que Dieu attend de lui. Donc, si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, comment tu peux dire, Seigneur, que ta volonté soit faite? Vous voyez, le Seigneur Jésus est en face de la coupe. Il dit, je vais boire la coupe. Donc, en fait, il sait ce qui va lui arriver. Le problème, c'est que nous ne savons pas ce qui va nous arriver. On ne sait rien de notre existence. On ne connaît rien du tout. Donc, notre vie ne pourra pas satisfaire Dieu aussi longtemps qu'on ne sait pas ce que Dieu attend de nous. Est-ce que je peux avoir la main de quelqu'un pour tous ceux qui me suivent en direct maintenant et pour tous ceux qui me suivront plus tard? Quand vous savez ce que vous avez à faire, on n'a pas besoin de vous instruire pour réussir. Vous vous battez pour réussir. Donc, que ta volonté soit faite. Nous allons en prier pour dire à Dieu, révèle-moi le but de mon existence. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu attends de moi? Vous voyez, par exemple, nous sommes dans l'année 2025. Il y a 365 jours sur 12 mois. Vous voyez? Alors, est-ce que nous sommes entrés en prière pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu comptes faire à travers moi durant ces 365 prochains jours, durant ces 12 prochains mois? Voilà toutes les choses que nous allons négocier. Et même si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, comme tu es en train de prier dans la volonté du Seigneur, le Seigneur va s'arranger pour que tu entendes sa voix. Même si toi-même tu ne peux pas entendre, il va susciter quelqu'un, il va tout faire dans un songe, dans un rêve ou dans quoi que ce soit. Tu vas savoir ce qu'il attend de toi. Donc, cette étape-là consiste à aller dans la prière, dans l'adoration. Nous prions, nous adorons, nous le supplions, nous le glorifions, nous le magnifions. Nous cherchons à savoir le but de notre existence. Voilà le genre de prière qui plaît à Dieu.
Parce que si tu sais que tu es appelé à être médecin, ou alors député ou ambassadeur, tu es appelé à être pasteur ou prophète ou peu importe, tu es appelé à être femme d'affaires ou commerçante, c'est que le rôle que Dieu va jouer à travers ton existence sur cette terre-là passe par ce métier-là, passe par ce canal-là. Mais si tu ne sais pas qu'au lieu d'être médecin, au lieu d'être ambassadeur, au lieu d'être femme d'affaires, tu es dans un coin quelque part en train de faire un petit commerce alors que ce n'est même pas ce à quoi Dieu s'attend à toi, tu ne pourras jamais accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça que la plupart du temps, notre existence est en déphasage. On a l'impression que Dieu nous a jetés sur cette terre-là pour qu'on souffre. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais en fait, il ne nous a pas abandonnés. Il t'attend quelque part pour faire quelque chose. Toi, tu es ailleurs en train de faire autre chose. Donc, ta volonté et sa volonté ne coïncident pas. Donc, Dieu t'a créé pour une volonté. C'est ce que je disais autrefois en prenant le livre de Jérémie, je crois son chapitre 18, le potier. Vous voyez, le potier qui fabrique un pot, quand le pot ne réussit pas, il le brise et puis fait un autre. Alors, ça veut dire quoi? Il crée le verre pour un usage, c'est pour boire. Il crée l'assiette, c'est pour un usage, pour utiliser, on doit se servir des cuillères, des fourchettes, des couteaux, tout ça là pour manger. Mais s'il crée l'assiette, que tu veux utiliser l'assiette pour boire, mais l'eau là va verser sur toi. Alors que le verre, les formes sont faites pour que tu puisses boire sans te tremper d'eau. Alors, si toi tu as été créé par Dieu, Dieu en tant que le potier, c'est que ton existence aussi doit satisfaire à quelque chose, à une exigence de Dieu. Doit satisfaire Dieu par rapport à quelque chose. Et c'est cette chose-là que nous allons chercher à cette phase 5 de la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, notre Père qui est aux cieux, 1, que ton nom soit sanctifié, 2, que ton règne vienne, 3, je crois que c'est la phase 4, je ne sais plus, aujourd'hui nous sommes sûrs que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donc cette partie-là, c'est ce que nous allons chercher dans la prière. Nous allons chercher ça dans la prière. Nous allons prier. Prier jusqu'à ce que Dieu nous révèle ce que nous avons à faire sur terre. Si nous faisons ça, les amis, nous allons réussir notre existence. La pauvreté va s'éloigner de nous. La malédiction va s'éloigner de nous. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit que quand vous priez, dans Matthieu 6, 7, ce n'est pas parce que vous multipliez beaucoup de paroles que vous êtes exaucés, parce que votre Père qui est dans les cieux, il sait de quoi vous avez besoin. Par exemple, le Père a programmé que toi tu sois par exemple un professeur. Et il sait que ce métier-là a été programmé pour ta vie depuis avant la fondation du monde. C'est en étant professeur que tu rencontreras, tu feras tes grandes rencontres qui feront de toi plus tard un futur ministre, un futur président, un futur... Donc ta voie est tracée comme ça. Vous voyez? Donc déjà, si Dieu te révèle ce que tu dois être, que tu es sur le chemin, vous voyez que l'argent, l'or, tout ce qu'il faut pour remplir ta vie quotidienne, ton existence, tout cela est attiré et tout ça vient vers toi. Dans cette partie 4 de la prière de notre Père, c'est ce pour lequel nous prions. Donc quand nous rentrons en prière, j'ai une inspiration là, je disais que certaines personnes n'aiment pas prier parce qu'ils ne savent pas quoi demander au Seigneur. Mais si vous savez ce que vous avez à faire dans la prière, vous ne manquerez jamais de prier. Alors, notre Père qui est aux cieux, 1, que ton nom soit sanctifié, 2, que ton règne vienne, 3, que ta volonté soit faite. Donc, effectivement, nous sommes à la partie 4. Voilà ce que nous allons chercher en prière. Donc, si aujourd'hui tu rentres en jeûne, en prière, tu peux aller utiliser la phase 4 pour ton jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire, ou alors en fonction de ton état de santé, en coupant les soirs, ou alors peu importe la façon, le Saint-Esprit t'indique de faire ce jeûne-là, vous voyez. Donc, voilà par exemple une façon de prier. Alors, la deuxième façon, c'est qu'on a vu que dans cette partie 4 de la prière de notre Père, le Seigneur Jésus a dit, toutefois, pas ma volonté. Ça veut dire que Dieu peut nous appeler à faire quelque chose qui est difficile. Dieu peut nous mettre devant une épreuve qui est compliquée. Alors, c'est à partir de là qu'intervient cet autre verset de la Bible qui dit, portez sa croix. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Nous voulons être bénis. Nous voulons la gloire matérielle. Dieu veut nous donner. Il nous a déjà disposé. Mais ça passe par un chemin. Vous voyez, le chemin là, c'est le sens de notre existence. C'est tout ce pour lequel nous vivons. Vous voyez, et c'est sur ce chemin là que tout cela est disposé. Donc en fait, c'est la volonté de Dieu qui coïncide chaque jour que Dieu fait avec tous les biens matériels, ce que nous cherchons. Toutes les fois qu'on est en train de satisfaire le but pour lequel Dieu nous a appelés. Quand vous prenez une assiette, que l'assiette sert à manger, et que quelqu'un, par exemple, en faisant la vaisselle, casse une assiette, vous n'êtes pas content parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais utiliser pour manger encore? Donc vous comprenez que si votre vie sert à la volonté de Dieu, celui qui vous touche a touché à Dieu. Dieu ne sera jamais d'accord que quelqu'un fasse de votre vie ce qu'il veut. C'est pour ça qu'en marchant dans la volonté de Dieu, nous confirmons notre victoire sur les épreuves, les difficultés. Nous confirmons notre victoire tant sur les ennemis visibles qu'invisibles, sur les persécutions, sur les calomnies. Nous confirmons notre victoire. Quand un verre est brisé chez vous à la maison, vous vous dites, oh mince, il va falloir que j'en achète encore pour aller boire. Vous voyez, parce que vous perdez quelque chose qui vous sert à table.
Nous servons aux intérêts de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est servir aux intérêts de Dieu. Donc, à cette partie 4 de la prière de notre Père, Seigneur, je veux servir à tes intérêts. Aide-moi à servir à tes intérêts. Aide-moi, Seigneur, à satisfaire ton cœur. Aide-moi, Seigneur, à réaliser le but de mon existence. Aide-moi, Seigneur, à faire de telle sorte que je puisse être à la place, comme Habakkuk, j'étais à mon poste, que je sois là où tu veux que je sois, afin que tu puisses t'exprimer, tu puisses te glorifier, afin que tu manifestes ton règne, afin que tu accomplisses ta volonté, afin que tu te fasses connaître à travers moi. Seigneur, enseigne-moi cette relation. Seigneur, enseigne-moi cette connexion avec le surnaturel. Donne-moi cette foi qu'il faut. Donne-moi le caractère qu'il faut. Donne-moi le cœur qu'il faut, afin que je puisse accomplir ta volonté. Vous voyez, voilà la prière. Sinon, la prière, c'est pas Seigneur, donne-moi une maison, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un mari. Non. Si tu es là où il faut, là, le mari, là, il est sur ce chemin. Dieu l'a déjà tracé. Toutes les choses sont déjà tracées comme ça. Ton enfant là, il est sur le chemin, c'est déjà tracé comme ça. Sauf si Dieu a décidé que tu n'es pas d'enfant, sauf si Dieu a décidé que tu ne sois pas marié. L'apôtre Paul aussi n'était pas marié. Donc il peut arriver que Dieu décide dans ton cas particulier que tu n'es pas d'enfant ou que tu ne te maries pas. Donc ça ne doit choquer personne, ça ne doit pas te frustrer. Tu dois simplement connaître la volonté du Seigneur. Celui qui connaît la volonté du Seigneur, par exemple Paul, il sait qu'il n'était pas amené à se marier. Donc il n'était même pas en concurrence. Quand il voyait les couples mariés, il n'était même pas frustré, ça ne lui faisait rien. Mais quand tu ne sais pas ce qui t'attend, quand tu vois quelqu'un qui a une voiture, tu es jaloux. Seigneur, à quand mon tour? Quand tu vois les gens voyager, tu es jaloux. Seigneur, à quand mon tour? Comme si tu es en concurrence. Mais c'est parce que tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais le jour où tu sauras ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu ne seras en concurrence avec personne. Tu verras les gens se marier, tu seras heureux, heureuse. Tu iras à leur mariage, tu les accompagneras. Tu verras les gens faire des enfants, tu iras à la maternité, tu iras les féliciter, les encourager. Parce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu ne dois pas avoir d'enfant, tu sais que tu ne dois pas avoir d'enfant, donc tu seras heureux pour les autres. Mais quand tu ne sais pas, et que tu es dans l'ignorance, et que tu vis comme ça, du jour au jour, quand ces choses-là arrivent aux autres, tu dis, mais Seigneur, pourquoi pas moi? Mais chacun de nous doit savoir. Donc allons en prière pour aller chercher ça. Allons creuser, allons prier, allons jeûner, allons crier à Dieu, allons lire la parole de Dieu, jusqu'à ce que Dieu nous révèle sa volonté. Donc le Seigneur Jésus marchait pour accomplir que la volonté de Dieu. Donc quand il prie, il dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, ça va être dur, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que le jour où je vais faire ma volonté, je ne serai plus le roi des rois. Je ne serai plus le Seigneur des seigneurs. Ah non. Vous voyez? Donc, cette partie-là, ici, là, requiert une vie de consécration. Le Seigneur Jésus-Christ a révélé ici sa consécration. C'est-à-dire, sa vie est dédiée à Dieu. Il vit pour Dieu. Il vit pour satisfaire Dieu. Voilà un des côtés difficiles de l'iceberg. C'est ça de la vie chrétienne. Vivre pour Dieu. Dédier sa vie, dédicacer sa vie à Dieu. Ne rien faire qui ne soit pas la volonté de Dieu. Ne rien faire qui soit contre les intérêts de Dieu. Ah oui, vivre que pour Dieu, c'est ça le problème. Ça va falloir que nos émotions meurent. Il va falloir que nos sentiments meurent. Il va falloir que nous cultivions une éducation de telle sorte que tout ce qui peut être gênant quant à la réalisation des projets, des plans de Dieu à travers nos vies, il faut que tout cela meure. Et c'est ça la consécration. Vous voyez, le Seigneur Jésus, sorti des eaux du baptême de Jean-Baptiste, je vous ai expliqué, ce n'était pas vraiment un baptême, c'était plutôt le transfert de la sacrificature du sacerdoce, parce qu'il fallait qu'il puisse être sacrificateur pour pouvoir faire l'expiation de son sang sur nos vies. Donc, il a été envoyé dans le désert pour être tenté. Pourquoi? On est allé le tester pour voir sa fidélité, pour voir sa loyauté. Donc, vous voyez que la consécration a deux bases, a deux trônes, la fidélité et la loyauté. Si vous n'êtes pas fidèle, si toi et moi, nous ne sommes pas fidèles à Dieu, si nous ne sommes pas loyaux, on ne pourra jamais consacrer notre vie. Parce qu'à partir du moment où quelque chose nous gêne tout de suite, vous allez voir, on va quitter l'église. À partir du moment où quelque chose nous dérange tout de suite là, on ne va plus faire d'offrande, on ne va plus payer des dîmes, on ne va plus rien faire. On va s'éloigner de tout. Vous voyez? À ce moment précis-là, on n'a pas encore compris ce que c'est que la consécration, puisqu'on est dépourvu de la fidélité et de la loyauté, les éléments essentiels qui font qu'une personne peut se consacrer à une autre. Vous voyez? Comme une femme peut se consacrer à son mari, comme un homme peut se consacrer à sa femme, comme un père peut se consacrer à ses enfants, comme un enfant peut se consacrer à son père. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous nous consacrions à lui. Donc la consécration, c'est la fidélité. Le Seigneur Jésus-Christ a montré sa fidélité. Il sait que la coupe va être amère. Il sait qu'on va le crucifier. Il sait qu'on va le frapper. Il sait qu'on va le flageller. Il sait que ça va être dur. Mais comme il le savait déjà, il s'est préparé moralement. Il s'est préparé psychologiquement. Vous voyez, quand nous savons, nous nous préparons. Mais quand vous n'êtes pas préparé, que ça vous tombe dessus, souvent le découragement, la tristesse vient vous abandonner. Donc cette partie 4 de la prière de notre Père est très importante, c'est fondamental. Quand nous savons, nous avons une préparation morale, psychologique. Même quand les gens se moquent de nous, on s'en fout.
Parce que vous savez ce que Dieu attend de vous. Vous pouvez passer par l'humiliation, vous pouvez passer par la honte, vous pouvez passer par l'opprobre. Même des gens de rien vont vous insulter. Même des gens qui ont mangé chez vous, qui ont mangé votre argent, qui ont mangé à votre table, vont se moquer de vous. Mais si vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez, vous allez le faire sans avoir honte. Le Seigneur Jésus aussi crucifié à cette croix-là, il était tout nu, les amis. Il était tout nu. Il est né dans une crèche. Il a eu toutes ces humiliations, mais il n'en avait point honte. Mais aujourd'hui, on dit Jésus, le roi des rois. Qui se souvient encore de sa nudité à la croix? Personne. Vous voyez, quand vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez et que vous vous attachez à ça, le jour où Dieu vous élève, on oublie votre honte, on oublie votre humiliation, on oublie l'opprobre, on oublie tout ce que vous avez traversé. Aujourd'hui, Jésus-Christ, son nom est dans la bouche de tout le monde. Même ses ennemis savent qu'il est Seigneur. Même les démons qui le rencontrent, Seigneur, que nous veux-tu? Fils de Dieu. Et ils reconnaissent qu'il est fils de Dieu. Pourtant, c'est eux qui l'ont mis nu à la croix. Vous voyez? Quand la volonté de Dieu est accomplie, le triomphe arrive. Vous voyez? Donc, quand nous sommes en face de l'épreuve, nous devons nous souvenir que nous devons être fidèles. Alors dans la prière, Seigneur, rends-moi fidèle. Dans la prière, Seigneur, donne-moi un cœur loyal, un cœur fidèle. Je veux vivre ma vie pour toi. Parce que quand j'accomplis tes volontés et que j'arrive à braver l'épreuve, c'est alors que tu me rends plus fort. C'est alors que ta volonté s'accomplit. C'est alors que mon pain quotidien arrive. Vous avez vu, la prochaine étape, donne-nous notre pain quotidien. Donc, c'est l'étape 5, notre pain quotidien. Mais tu ne pourras pas avoir ton pain quotidien aussi longtemps que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas. Parce que le pain quotidien est sur le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu. À chaque étape, tu rencontres. Regardez bien, après le triomphe, quand le Seigneur sort du désert, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Vous voyez, toutes les fois que vous triomphez d'une épreuve, d'une tentation, la gloire de Dieu augmente sur votre vie. C'est aussi une autre façon d'accroître l'onction et la puissance de Dieu sur notre vie. Le jour où vous allez triompher de la tentation, de la séduction, de la convoitise, que vous sortez vainqueur, vous allez voir la gloire augmente. C'est aussi un secret que je vous enseigne. C'est des dimensions pour voir la puissance de Dieu. Les dons spirituels, tout ça, prennent la proportion. Le Seigneur sort du désert. Après avoir brillamment triomphé du malin, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Vous voyez, la gloire du Seigneur est sur moi. Mais il n'a pas dit ça avant d'être passé par la tentation. Vous voyez? Donc, Seigneur, je peux boire cette coupe, mais si tu peux l'éloigner de moi. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a prié comme ça jusqu'à ce que, la Bible dit quoi? Quand vous lisez la suite du verset, un ange vint le fortifier. Vous voyez? Quand nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu, Dieu nous donne la force. Quand nous savons ce que nous avons à faire, alors nous allons prier, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je sais que tu veux que je fasse ci. Maintenant, donne-moi ta force. Cette prière-là, Dieu va l'exaucer parce que la Bible dit quoi? Quand il a fait la volonté du Seigneur, quand il a dit toutefois pas ma volonté mais ta volonté, un ange est venu le fortifier. Donc voilà des choses qu'on peut demander à Dieu et Dieu va nous exaucer. On peut dire, Seigneur, donne-moi ta force, donne-moi l'onction, donne-moi ta puissance pour faire ta volonté. Donc on a vu que dans la partie 4 de la prière de notre Père, il faut que Dieu nous révèle ce à quoi nous sommes appelés et il faut maintenant qu'on demande la force. Mais n'oublions pas, tout ça se fait dans une transformation, une conversion. Notre vie doit être une vie de consécration ayant pour socle, ayant pour fondation la fidélité et la loyauté. Que Dieu nous bénisse. Votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, vous a servi dans les matinales du sport en ce jeudi 16 janvier 2025. Alors, le samedi du sport, nous parlerons de notre pain quotidien qui est la partie 5 de la prière de notre Père. On l'expliquera et on montrera comment se servir de cette partie-là pour prier. Quelle était la pensée que Dieu véhiculait en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Et si ce que Dieu fait à travers moi vous édifie, alors partagez. Invitez vos amis sur les différents directs. Vous pouvez suivre nos différentes pages. Vous pouvez nous contacter. Notre WhatsApp de notre réseau de communication, c'est plus 225 05 04 10 69 65. Tous les jours du lundi au samedi, à partir de 21h jusqu'à 22h, 1 heure de temps, heure de Paris, vous appliquez votre fuseau horaire sur l'heure de Paris, vous adaptez votre heure. Donc s'il est 21h à Paris, il est 20h en GMT. Donc si vous êtes à Londres aussi, il est 20h. Si vous êtes à New York, il est 15h. Donc vous adaptez. Je tiens des réunions Zoom et présentement même je suis en train d'enseigner sur la prière. Et là-bas, je crois que hier, nous avons traité sur pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On était sur la deuxième étape de cette partie, je crois 6 là. Alors, les identifiants Zoom, c'est tous les jours du lundi au samedi, sauf dimanche, parce que dimanche c'est l'église. C'est 646 40 956 956 3308 3308. Et le mot de passe, c'est ma date anniversaire 1208. C'est tous les jours de
21h de Paris et 20h en GMT. Vous l'adaptez à votre fuseau horaire pour connaître l'heure exacte à partir de votre fuseau horaire. Que Dieu vous bénisse et merci de partager, merci d'inviter les gens sur le Zoom, sur la plateforme. Et puis on se retrouve le samedi du sport pour continuer le développement, le décryptage de la prière de notre Père pour que nous puissions apprendre à prier en vue de l'exaucement. Restons bénis abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ et j'ai dit Amen.